Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un guide assez surprenant qui propose de redéfinir l'intimité, surtout après 50 ans. On va découvrir ensemble des techniques très précises pour créer des connexions plus profondes, plus mémorables. Et croyez-moi, ce qui va suivre pourrait bien changer pas mal de choses. Imaginez un instant, juste après un moment d'intimité, le partenaire, le souffle un peu court qui murmure ça. Mais c'était quoi ça? C'est un mélange de surprise, de stupéfaction totale. Eh bien, c'est exactement ce genre de réaction que les techniques qu'on va voir aujourd'hui cherchent à provoquer. 11%. Voilà, juste un chiffre lancé comme ça. Ça peut sembler un peu abstrait, mais derrière ce nombre se cache une réalité assez incroyable sur l'intimité. Et surtout, une opportunité immense pour la plupart des couples. Alors voilà le contexte. Une étude assez récente a révélé que seulement 11% des hommes interrogés estiment avoir vécu une expérience qu'ils qualifieraient de vraiment inoubliable. Ce qui veut dire, si on fait le calcul, que pour presque 9 hommes sur 10, il y a un potentiel qui n'est pas du tout exploité. Voyons un peu comment on peut faire grimper cette statistique. Alors, la grande question c'est, comment on passe de quelque chose d'ordinaire à quelque chose d'inoubliable? La réponse, et c'est ça qui est fascinant, se trouve moins dans la technique pure que dans la psychologie du plaisir. C'est vraiment là que tout commence. On a souvent cette idée que le plaisir, c'est avant tout mécanique, mais en réalité, ce serait à 70% visuel et émotionnel. C'est un principe absolument fondamental. L'impact se joue d'abord dans la tête, dans le cerveau, et ça, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Et la science le confirme. L'imagerie cérébrale a montré que les stimuli visuels peuvent activer le cerveau bien plus intensément que le simple contact physique. Pour le dire autrement, si on néglige l'aspect visuel, on passe à côté de 70% de l'impact potentiel. C'est énorme. D'accord, mais alors comment on fait pour exploiter concrètement cette dimension psychologique? La réponse est assez simple, elle tient dans une formule, la règle des 3 V. C'est un peu le cadre qui va nous permettre de tout mettre en musique. Et les voici, ces fameux 3 V. Visuel, vocal et variété. Chacun de ces éléments est un pilier. Et quand on les combine, on crée une expérience sensorielle complète qui va venir s'ancrer durablement dans la mémoire. Alors rentrons un peu dans le détail. Pour le visuel, l'idée est simple. Il faut que le plaisir soit associé à l'expression du désir sur un visage. Ensuite, le vocal. Ça agit presque comme un interrupteur chimique dans le cerveau, ça libère de la dopamine. Et enfin, la variété, qui est absolument cruciale pour déjouer l'habitude. Le cerveau s'adapte très vite, alors un petit changement de rythme ou de pression toutes les 20-30 secondes, ça suffit à maintenir la stimulation à son maximum. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Avant même de parler des techniques en elles-mêmes, il y a 4 petits détails de préparation qui peuvent amplifier de manière spectaculaire l'impact de nos 3 V. Alors voilà ces 4 détails. Premièrement, une position de la tête un peu surélevée. C'est tout bête, mais ça optimise le contact visuel. Deuxièmement, une lumière douce, mais bien dirigée, pour accentuer les expressions du visage. Troisièmement, le rouge à lèvres rouge, un signal psychologique ultra puissant. Et pour finir, un parfum signature, pour créer un souvenir olfactif, un ancrage mémorable. Le point essentiel à comprendre, c'est que ce ne sont pas juste des accessoires, pas du tout. Tous ces détails, ensemble, ils créent une atmosphère. Ils préparent le cerveau à être beaucoup plus réceptif et ils maximisent à fond le premier V, le visuel. En gros, on transforme un simple moment en une véritable scène. Allez, on y est. Voyons maintenant 3 techniques phares. Elles sont vraiment conçues pour mettre en application notre règle des 3 V de la manière la plus concrète possible. La première, c'est la vague orientale. Rien que le nom, ça évoque l'élégance, la fluidité, un mouvement presque hypnotique. Et c'est exactement ça. Elle est entièrement basée sur le spectacle visuel et sur une stimulation très progressive. Alors, comment ça marche? La position à 4 pattes, c'est pour le contact visuel. Le contact buccal, lui, est constant pour ne jamais perdre la stimulation. Mais la vraie clé, c'est ce mouvement lent et ondulatoire du corps, comme une vague. C'est ça qui rend la scène captivante à regarder, tout en variant subtilement les zones de plaisir. La deuxième technique, c'est l'invitation secrète. Elle est super intéressante parce qu'elle prend un geste qui peut parfois être vu comme un peu vulgaire et elle le transforme en un puissant outil de séduction psychologique. C'est très malin. Ici, on se concentre sur une stimulation très intense et très localisée. En poussant le sexe contre la joue, ça dessine une forme très suggestive de l'extérieur. Et c'est ce contraste entre le visuel et l'élégance du geste, combiné au son de la succion, qui crée un effet psychologique vraiment puissant. Et on arrive à la technique finale, la plus intense, le double vortex. Ça, c'est le grand final. C'est conçu pour être le stimulus physiologique le plus fort possible, une véritable apothéose de sensations.
Là, toutes les forces se combinent. Les mains exercent une pression sur les côtés, sur ce qu'on appelle les corps caverneux, pendant que la bouche maintient une succion très forte sur la zone la plus sensible. Et par-dessus ça, la rotation opposée des poignets ajoute une stimulation en spirale complètement unique. L'intensité ici, elle est avant tout mécanique et elle est redoutable. Un orgasme, même très intense, ça peut s'effacer de la mémoire. L'étape qui suit est donc absolument cruciale. Il s'agit de transformer ce pic physique en un souvenir émotionnel indélébile, un souvenir qui sera associé à une seule et unique personne. Ce processus, c'est comme une chorégraphie neurosensorielle très précise. Chaque seconde a son importance. Le contact physique total, la main sur le cœur, le contact visuel direct, le son de son propre prénom. Et pour finir, ce sourire de satisfaction, tout ça, ça vient créer une empreinte sur tous les sens, dans le cerveau, au moment précis où il est le plus réceptif. Le souvenir n'est plus juste physique, il devient personnel, incarné. Bien, abordons maintenant quelques aspects un peu plus pratiques. D'abord, comment on gère les petits défis physiques qui peuvent arriver, et ensuite, comment on gère la conversation qui risque de suivre. Voici 3 solutions toutes simples à des problèmes très courants. Contre la bouche sèche, un verre d'eau ou un spray lubrifiant, c'est parfait. Pour les douleurs au cou, le fait de surélever son bassin avec des oreillers change l'angle et ça réduit la tension, c'est magique. Et enfin, contre la fatigue ou l'essoufflement, la technique de la respiration carrée, ça aide vraiment à gérer son souffle et à garder le contrôle. Parce que oui, inévitablement, la question va arriver. Mais où est-ce que tu as appris à faire ça ? Et il faut y être préparé. Alors voici 3 options, chacune avec un effet psychologique bien différent. La réponse romantique va le faire se sentir unique. La réponse maligne, elle, ajoute une pointe d'humour et de mystère. Et enfin, la dominante, qui établit clairement une position de confiance et de pouvoir. Le choix, bien sûr, dépend de la personnalité de chacune et de la dynamique de la relation. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous amène à cette question. Est-ce que la véritable intimité est une performance ou est-ce que c'est un art ? Parce que les techniques, ce ne sont que des outils, des pinceaux. Le vrai changement, il arrive quand on arrête de penser en termes de performance pour commencer à penser en termes d'art. Un art où la psychologie, l'émotion et la connexion créent quelque chose de vraiment inoubliable.